Jour de confinement numéro 22. Oui, le 21, hein, si vous l'avez manqué, c'était en direct hier, j'ai fait un petit live. Donc on est déjà au 22 et pour moi le 22 c'est un chiffre très important. Quand je dis pour moi, c'est pour moi et Sandrine. Oui, 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 Sandrine est allée voir le live, elle a dit pourquoi tu as raconté tout ça, etc. Puis je lui ai dit, écoute chérie, je dis aujourd'hui on a tous ces gens qui nous suivent, tous ces gens qui nous aiment, tous ces gens qui sont là à nous soutenir régulièrement en prenant des consultations, en nous faisant des dons, etc. Donc voilà, il faut qu'on s'ouvre un petit peu plus. Et là je vais aller très loin. Parce que le 22, c'est notre jour fétiche, le 22. Oui, oui, oui. On a énormément de choses qui se sont passées le 22, des premières fois, les mariages, la date de notre mariage, plein plein de choses. Le 22, c'est vraiment notre jour. Donc pour ce confinement 22, j'avais envie de partager avec toi un petit moment encore une fois pour te dire que voilà, on est aujourd'hui le premier jour de ce long week-end de Pâques, un vendredi. On a passé des super moments aujourd'hui à la radio avec des musiques que j'ai pu aller choisir. J'ai pu changer un peu la programmation musicale et ça a fait du bien à tout le monde. Je sais que Sylvie parmi vous écoutait et elle disait que c'était bien d'entendre un petit peu autre chose. C'est vrai que j'ai fait très années 80 à la demande de mes auditeurs. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'avais envie de réagir par rapport à un message que m'a envoyé Sophie. Vous savez, Sophie de Belgique, c'est notre petite administratrice sur Facebook, mais c'est aussi notre modératrice sur YouTube. Et voilà, il y a encore des nouveaux qui débarquent sur la page Facebook et qui veulent poser des questions, alors que ça fait partie de la charte de la page Facebook de ne pas poser de questions. Pour ça, vous allez avoir tout à l'heure, à 20h, on est bien le samedi 11 avril. D'ailleurs, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur aujourd'hui. Joyeux anniversaire Florence, ma chérie, je t'aime. Et donc ce soir à 20h, vous allez avoir 2 heures pour poser vos questions. Et là, on a des petits nouveaux malins qui posent la question, mais alors à quoi ça sert d'avoir une page Facebook si on ne peut pas poser de questions? Alors je t'invite, Coco, à aller voir toutes ces pages Facebook, je ne donnerai pas de nom, mais qui sont toujours passionnés des chihuahuas, comment on appelle ça, Labrador, mon ami, gna gna gna. Enfin, quel que soit, j'ai donné des noms autres que des noms de perroquets, comme ça je ne me fâche pas avec les pages de perroquets. Eh bien, à chaque fois que des personnes commencent à poser des questions, et c'est l'ouverture pour des débats, pour des insultes, pour de mais t'es qui toi, puis qu'est-ce que t'en sais, moi j'ai jamais fait ça, puis ça a fonctionné, etc. Donc à quoi ça sert d'avoir une page Facebook multitasman? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc c'est tout simplement pour pouvoir vous rencontrer, partager vos photos, discuter de vos oiseaux, dire ce que vous avez fait avec, comment vous avez mis le harnais ou des choses comme ça, mais jamais apporter votre science. Il n'y a pas de vétérinaire sur la page Facebook Multitaskman, et s'il y en a, ils ont une page professionnelle pour pouvoir donner leurs conseils. Euh, Vous avez 1700 vidéos sur la chaîne YouTube Multitaskman où vous avez quasiment toutes les réponses qu'on se pose lorsqu'on veut avoir un perroquet, lorsqu'on veut adopter et apprivoiser un oiseau. Donc la page Facebook n'est pas faite pour ça. La page Facebook est un prolongement de la chaîne YouTube qui me permet de pouvoir mettre les dernières vidéos en ligne, histoire que vous soyez au courant de ce qui sort sur la chaîne. Encore une fois, Multitaskman, c'est une chaîne qui ne parle pas que de perroquets. On y parle beaucoup de perroquets, mais ce n'est pas une chaîne que pour ça. C'est une chaîne pour partager nos émotions, nos moments sympas, etc. Et voilà. Donc, si vous voulez venir sur la page Facebook, vous serez les bienvenus, mais vous respectez la charte. Et s'il vous plaît, merci de ne pas poser ce genre de questions, l'air de dire, mais à quoi ça sert d'avoir une page si on ne peut pas poser les questions? Eh bien, ça sert à garder une bienveillance, ça sert à garder une superbe relation. Ça nous a servi à nous rencontrer lorsque j'ai fait ma tournée en Europe. Ça sert à plein, plein de choses. T'inquiète pas, Coco. Sauf que ici, il n'y a personne qui va faire sa loi, personne ne va ramener sa science en disant qu'il sait mieux que les autres. Voilà. J'aime bien de temps en temps resserrer la vis, ça fait du bien pour tout le monde. Donc, je te souhaite de joyeuses Pâques encore une fois. Et puis, pour tous ceux qui sont à Paris, qui sont en Belgique, qui sont en Suisse, qui sont en Italie, on va bien sûr d'abord leur faire un énorme bisou en leur souhaitant tout le courage pour tout ce qui se passe en ce moment. Mais on va surtout vous dire qu'on se retrouve tout à l'heure à 20h pour les Français, Belges et Suisses et Italiens.
Mais on se retrouve également à 14 heures pour tous mes amis du Québec, tous ceux qui sont autour de Montréal, Québec, Terrebonne, Saint-Jérôme, un peu partout. Eh bien, j'aurai le plaisir d'être avec vous également à 20 heures, pendant 2 heures pour répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas, formulez bien votre question. On veut l'âge, le sexe, l'espèce de perroquet pour que je puisse mieux vous répondre et me dire si vous l'avez depuis longtemps, s'il y a du monde à la maison. Et attention, je ne fais pas l'élevage des oiseaux, je ne fais pas l'accouplement, je ne fais pas tout ça là, on n'en parle pas. Moi, je parle d'un humain qui va avoir une relation avec son perroquet. C'est tout. Alors, venez pas avec vos questions. Est-ce qu'on peut laisser des perruches vivre seules? Non, elles ne sont pas seules, elles sont avec leur humain. D'accord? On nous a toujours dit que les perruches doivent vivre en couple. On nous a toujours dit que les humains doivent vivre en couple. On nous a toujours dit que toutes les espèces doivent vivre en couple. Ok? À part en aquariophilie pour les poissons. Mais voilà quoi, ces questions, histoire de nous remuer un peu le couteau dans la plaie pour nous faire comprendre qu'on ne doit pas mettre des oiseaux tout seuls. C'est un choix que nous avons fait avec beaucoup d'amour. Les oiseaux qui sont avec nous sont heureux, on peut le prouver. D'accord? Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as raison. Tu n'es pas d'accord, fais ta vie. Nous, ici, sur cette chaîne, on est des gens ouverts d'esprit, on catalogue personne, on ne juge personne. Si on a envie de tailler quelques plumes des ailes, eh bien, on le fait parce qu'on sait que ça peut être bon pour la sécurité de son oiseau, pour pouvoir créer le lien. Tu n'es pas d'accord avec ça? Il n'y a pas de souci. C'est pas la peine de t'énerver, c'est pas la peine d'aller faire des pétitions à 2 balles. On a des preuves aujourd'hui que tout ça ne traumatise pas un animal. On le sait. D'accord? Donc, si tu n'es pas d'accord, c'est que tu ne sais pas. Et l'ignorance est la mère de toutes les peurs. Donc, on est avec toi, on t'encourage à te cultiver, puis tu verras qu'à un moment donné, tu auras beaucoup moins peur. Allez, à tout le monde, je vous embrasse très très fort, joyeuse Pâques encore une fois, bisous magiques, et puis je t'aime.